Salut, c'est Ariane. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un livre. Si, je vous jure, ça arrive de temps en temps sur cette chaîne. On va parler de Avid de Tom Clearlake. Intro. Ok, alors on va commencer par une petite remise en contexte. Tom Clearlake est un auteur que j'ai pour la première fois découvert il y a un an, avec L'essence des ténèbres, qui est un roman thriller, horreur, un peu paranormal, et que j'avais vraiment apprécié malgré le fait que ce ne soit pas un genre avec lequel j'étais très familier. Donc bien sûr, quand j'ai eu l'opportunité de découvrir un petit peu plus de cet auteur avec Avid, je l'ai lu. Alors Avid, c'est un thriller policier fantastique. Et on y suit la capitaine Julie Delorme, qui est policière, plus précisément dans la brigade criminelle de Paris. Et sa brigade va se voir confier une affaire assez sordide. 12 corps, entièrement vidés de leur sang, ont été retrouvés dans un immeuble à Paris. Et dès le départ, Julie va faire des parallèles avec sa toute première scène de crime, 13 ans plus tôt, qui l'avait profondément marquée. Il avait à l'époque été question d'un petit garçon de 10 ans qui avait assassiné ses parents et les avait vidés de leur sang pour se nourrir de leur sang. On est alors plongé dans tout un mystère et on va suivre l'enquête de Julie ainsi que d'autres personnages dont je vais pas vous dire plus. Ok, j'espère que j'ai bien résumé l'histoire parce que ça c'est vraiment mon gros point faible, je sais pas faire des résumés d'histoire. Alors tout comme L'essence des ténèbres, j'ai vraiment bien aimé ce roman. Dès le départ, on est plongé dans une ambiance très sordide, très sombre, assez malsaine. Et on est très rapidement confronté à un mystère, ça fait que dès le début on a ces questions et à ce moment-là l'intrigue elle part et elle s'arrête plus. Et c'est probablement là que j'ai le plus retrouvé le style de Tom Clearlake. Il a une intrigue de dingue, un peu over the top comme ça, qui dès les premiers chapitres le lecteur, et avec des courts chapitres et différents points de vue, c'est un rythme très soutenu qui fait qu'une fois qu'on est lancé, on peut plus lâcher le livre. Et puis bien sûr, il y a la grande force de ce roman, parce que ce ne serait pas un livre de Tom Clearlake sans, l'auteur a l'art de donner une tournure totalement inattendue à son intrigue. Et il le fait spécifiquement au moment où le lecteur commence à s'habituer à ce qu'il lit, à être totalement dans l'ambiance du roman. Tom Clearlake qui fait « Nope, ça va pas se passer comme tu crois ». Et ça pour moi c'est vraiment l'élément qui fait ressortir ce livre du lot. Du côté des personnages, je pense que Avid, tout comme L'essence des ténèbres, est plus un livre qui veut mettre en avant l'intrigue que vraiment les personnages, mais ça veut pas pour autant dire que les personnages sont bâclés. Comme je vous l'ai dit, en dehors des personnages principaux, durant tout le livre, il y a différents points de vue. Et j'ai trouvé que ça c'était vraiment super bien géré de la part de l'auteur parce que chaque personnage apparaît au moment opportun et joue un rôle très précis dans l'avancement de l'intrigue. Et puis comme pour preuve du fait que 1, les personnages ne sont pas bâclés et 2, l'intrigue et les personnages arrivent très bien à s'emboîter, au fil de la lecture on peut vraiment assister au fait que les épreuves que les personnages vont vivre ont un impact sur ces personnages. Et je trouve super important de voir dans un roman que même si les personnages sont pas le main focus de l'histoire, les péripéties et les épreuves qu'ils vont vivre, enfin l'intrigue, doit quand même avoir un impact sur les personnages parce que sinon c'est un peu des personnages en carton. Après, il y a quand même un petit aspect négatif dans ce livre lié au personnage, c'est le fait qu'il m'a vraiment fallu du temps pour m'attacher au personnage, en particulier à Julie. En fait, dans les 2 premiers tiers du livre, j'avais beaucoup l'impression qu'on la suivait de manière un peu méthodique, on la suivait que en tant qu'enquêtrice dans son affaire. Bon, je caricature un petit peu, mais du coup ça faisait que je l'aimais bien, mais j'étais pas spécialement attachée à elle. Et pour ça, il a vraiment fallu attendre le dernier tiers du livre et certains événements pour que je la voie vraiment en tant que personne et que je m'attache à elle, et qu'en quelque sorte je me sente un petit peu investie dans ce qui lui arrivait, ce qui était pas le cas avant. Mais à partir de ce moment-là, à partir du moment où je me suis vraiment attachée à elle, j'ai que pu plus profiter de la lecture. Donc voilà, pour conclure, Avid était une très bonne lecture. Je sais pas si je pourrais vraiment choisir un préféré entre L'essence des ténèbres et Avid. Non, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un livre que je vous recommande. Premièrement, bien sûr, si vous aimez ce genre-là, mais aussi si vous avez envie de découvrir un nouveau genre. Après, je pense que c'est quand même important de préciser que c'est un roman assez cru, que ce soit par rapport à l'aspect gore et sanglant, comme l'aspect... enfin, tous les autres aspects en soi. Donc voilà, faut apprécier. Mais après, c'est un chouette livre. C'est bon, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire à son propos. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un livre de cet auteur, si vous avez bien aimé, si vous avez envie de lire ce livre. Ou si vous avez d'autres livres de ce genre-là à me recommander ou à recommander à n'importe qui passerait dans la truc des commentaires. Cool. Salut!